Voilà, donc bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Et ce matin, donc, nous allons nous occuper du Seigneur Jésus et le voir et voir quelque chose de lui, de sa gloire, de sa beauté. Et bien sûr, le remercier. Donc, je vous propose de prier pour commencer. Seigneur Jésus, encore un grand merci parce que tu nous offres cette possibilité de nous réunir ensemble, quelques-uns de tes enfants, ici, dans ce lieu. Merci parce que c'est un privilège de goûter ta présence. Il n'y a rien de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux dans nos vies. Et quand on le réalise, c'est un tellement grand bonheur quotidien. Et nous te demandons qu'on puisse le faire aujourd'hui ensemble, en communion, les uns avec les autres. Nous voulons te remettre tous ceux qui en sont privés et ceux qui sont persécutés. Bénis-les, s'il te plaît, en ce jour particulier. Et nous voulons vraiment oublier tout ce qui nous occupe, tout ce qui occupe nos esprits, et pour pouvoir nous consacrer à toi, et se consacrer ces quelques moments, les consacrer à notre Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors pour entrer un peu plus dans la présence de Dieu, je vous propose la lecture d'un passage dans Exode 33. Il s'agit d'une conversation entre Moïse et Dieu. Donc Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom. » Alors n'oublions pas que nous sommes tous connus par nom à partir du moment où on a accepté le Seigneur Jésus. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et quand cette gloire va passer, chapitre 34, verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Voir la gloire de Dieu, en fait, c'est un sujet merveilleux, mais qui est très vaste aussi. Et cette gloire, elle peut se voir de différentes manières, notamment à travers toute la création, et ça, c'est tout le livre des psaumes qui en parle, mais aussi, là on le voit, mais aussi par la révélation de son nom. Là, dans le chapitre 34, Dieu dit « l'Éternel, l'Éternel » par 2 fois, avec tout ce que son nom comporte, et aussi à travers le caractère de Dieu, ici, c'est écrit miséricordieux, compatissant, lent à la colère, grand en bonté, en fidélité, en amour, et qui pardonne. Alors, est-ce que chaque personne ici présente, à un moment donné de notre vie, et je pense que oui, évidemment, on a goûté combien Dieu a été miséricordieux avec lui ou avec elle, alors qu'on n'était pas aimable? Est-ce qu'on a goûté combien Dieu était compatissant, alors que nous étions blessés? Est-ce qu'on a goûté combien Dieu a été bon, alors qu'on a été méchant, fidèle malgré nos péchés qui sont bien souvent à répétition? Et par-dessus tout, est-ce qu'on a goûté combien Dieu nous aime, chacun? Est-ce qu'on a goûté combien Dieu nous aime? Et qui doit être notre cher Père. Alors je vous propose de vous lever et de chanter ensemble les 3 prochains chants qui proclament cette gloire de Dieu, cet aspect de la gloire de Dieu. Alors le premier chant est nouveau, les paroles sont très belles, et ensuite nous aurons un moment de prière libre. Alors en chantant, je propose vraiment de chanter au regard de ce qu'on a lu. Dans les hauteurs, au-dessus de
Alors maintenant, je vous propose un moment de prière libre, puisqu'on a chanté, on peut aussi prier pour le remercier et pour vraiment proclamer sa bonté qui demeurera toujours. Et je conclurai par la prière. C'est vrai que nous avons cette soif de te voir, de voir ta gloire, de voir tout ce que tu es, pour être transformés en la même image que toi, déjà sur cette terre. Et maintenant, on veut continuer à regarder à tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, voir ta beauté et voir vraiment ton cheminement jusqu'à la mort de la croix, par amour pour nous, et ceci pour la grande gloire de ton Père, de Dieu le Père. Merci. Amen. Alors c'est vrai que Moïse avait demandé à voir la gloire de Dieu, mais finalement, il ne l'a vue que partiellement. Il est écrit qu'il l'a vue par derrière. Alors pourquoi il ne l'a pas vue complètement ? Parce que je pense que le Père avait réservé toute la manifestation de sa gloire dans le Fils et le Seigneur Jésus. Et en quelque sorte, c'est lui qui en avait l'exclusivité. Et ceci, on le voit dans plusieurs passages de la parole. Alors, je vais en lire deux. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 6. Verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et bien sûr, on a ce passage aussi d'Hébreux chapitre 1, qui dit, au verset 2, « Donc Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils. Et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Le Fils, Seigneur Jésus, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » C'est un passage extraordinaire. Et donc, finalement, la pleine connaissance de la gloire de Dieu se reflète dans le Seigneur Jésus. Donc, quelque part, si on contemple le Seigneur Jésus, si on contemple ce qu'il a fait, ce qu'il a été, et comment il l'a fait surtout, quelque part, on contemple sa gloire. Et on est transformé nous-mêmes en cette même image. Et finalement, la gloire, elle se manifeste comment ? Le Seigneur Jésus a été parfaitement amour, avec un amour infini jusqu'à la mort, on l'a vu. Il a eu une paix extraordinaire quand il a marché, donc marchons-nous aussi dans cette paix extraordinaire. Une joie profonde, marchons-nous dans la joie, c'est un des fruits d'esprit aussi. Il était plein de bonté et d'humilité, et bien sûr, il est allé jusqu'à la mort par amour pour Dieu son Père et par amour pour chacun d'entre nous, ici présents. Et donc c'est avec cette pensée que nous pouvons nous lever pour chanter les 3 prochains chants à la louange de la gloire de Dieu, le Père, et à la louange de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même notre Seigneur et notre Dieu.
peut se rasseoir pour le dernier chant.
Je vous propose de prier. Prions. Prions ce passage de Philippiens. Seigneur Jésus, c'est vrai que tu existais en forme de Dieu. Tu n'as point regardé ton égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais tu t'es dépouillé toi-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et tu as paru comme un vrai homme. Tu t'es humilié toi-même, te rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu t'a souverainement élevé, et il t'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, Seigneur Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que toi, Seigneur Jésus, tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et juste avant d'aller à la croix, on peut lire ce que le Seigneur Jésus a demandé. Donc on peut le lire dans Matthieu, chapitre 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Voilà, donc nous allons obéir maintenant à cette parole du Seigneur Jésus, à cette demande. Alors que ceux qui ont confessé que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu venu en chair, et qu'il est leur Seigneur aussi, et qui l'ont montré par les eaux du baptême, conformément à ce qui est écrit dans la parole, je vous propose de vous lever pour la distribution, pour faciliter la distribution, et j'appelle ceux que j'ai sollicités pour venir m'aider.
Prions. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous l'avons chanté tout à l'heure que tu es venu en tant qu'homme, Seigneur, pour mourir pour nous, pour nos péchés. Et c'est au prix de ton sang, Seigneur, tu as été crucifié pour que nous puissions être justifiés. Et aujourd'hui, nous voulons nous souvenir une fois de plus de ce temps, de ce moment qui fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes au bénéfice aujourd'hui de cette grâce qui est immense. Nous ne pouvons que l'accepter et rien ajouter de plus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prenons ce pain en signe de reconnaissance et avec amour. Que gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons le pain. Seigneur, Jean-Baptiste a pu s'écrier « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et tu as été cet agneau qui allait jusqu'à la croix. Et il a fallu que ton sang coule pour que maintenant nous puissions nous tenir sans crainte devant notre Dieu. Alors en prenant cette coupe, nous nous souvenons, Seigneur, nous souvenons que cette coupe de colère, c'est toi qui l'as bu. Qu'en retour maintenant, tu nous tends cette coupe, une coupe de délivrance. Nous la prenons comme venant de ta main, Seigneur. En prenant ce vin, nous nous souvenons que ton sang a coulé pour nous. Maintenant, nous sommes au bénéfice de ce sang et que nous sommes maintenant enfants de Dieu, adoptés dans la famille de Dieu. Quel immense privilège, Seigneur. Mais nous nous souvenons aussi avec émotion de ce qui t'en a coûté. Alors, Seigneur, en prenant cette coupe, nous nous inclinons simplement devant toi et nous t'adorons. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et comme on vient de le dire dans la prière, c'est vrai qu'un des effets de cette œuvre à la croix, ça a été qu'aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à ce passage de Romains 8 qui nous dit, au verset 14, qui nous dit que maintenant, pour tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est un héritage extraordinaire. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, maintenant nous pouvons nous lever à nouveau pour chanter ce dernier chant de ce moment avec héritier de l'écriture.
Maintenant, il y a la chorale des enfants. Donc, je vous laisse y aller. Et puis, le message de Josias. Et avant, bien sûr, je voudrais prier. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci parce qu'on a pu voir quelque chose de ta gloire dans ta création, dans tout ce que tu es, ton nom, ton caractère, et aussi dans le Seigneur Jésus, qui a été tellement parfait, qui t'a tellement reflété. Et nous voulons vraiment, nous aussi, être à notre tour à l'image du Seigneur Jésus pour pouvoir le refléter et te refléter en même temps. Et ce matin, nous remettons entre tes mains pour ce moment d'enseignement, pour que tu puisses ouvrir nos cœurs, qu'ils puissent être à l'écoute, et surtout que notre cœur puisse être réceptif, qu'il puisse être transformé, et avec de l'humilité, et voilà, en voulant toujours te plaire pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bonjour à tout le monde. Alors je profite d'être là devant vous, c'est pratique, hein. On est le deuxième dimanche de l'année, donc je profite pour vous souhaiter une excellente année, hein, mais sachant que le Seigneur revient bientôt. Hein. Voici, je viens bientôt. Et c'est aussi le cri de l'Église. Hein. Oui, Seigneur, reviens. Et nous voulons être des enfants de Dieu qui attendent le retour de Jésus-Christ. Hein. Et on ne sait pas que sera cette année, mais peut-être que de toute façon, à la fin de la journée, le Seigneur sera revenu pour nous prendre avec lui. Et c'est une perspective qui change absolument toute notre existence, quand on vit en attendant le retour du Seigneur. Certains disent, oui, mais depuis le temps qu'il le promet, mais il ne tarde pas, nous dit la parole de Dieu. Il use simplement de patience. Mais donc, une excellente année. Alors, souvent, on a l'habitude de dire une bonne année et puis une bonne santé, c'est l'essentiel. Alors, je ne sais pas trop si c'est l'essentiel. On a beaucoup de conseils, en tout cas, pour rester en bonne santé. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Hier soir, on avait la réunion d'hommes. Et puis, on avait une grande variété de pizzas. et en réfléchissant, on s'est dit que finalement, les 5 fruits et légumes, dans une pizza, on les avait. Donc, alors, je ne sais pas, hein, mais on a eu quand même aussi une nourriture spirituelle avant, hein, qui nous a été apportée par Manu et puis par Alain Morino. Hein. Mais en tout cas, pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette question, hein, de manger 5 fruits et légumes par jour, déjà aujourd'hui, certains ne se la posent pas. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui ne se l'est pas posé, parce qu'il n'avait rien à manger. Et on va prendre ce récit, il se trouve dans Ruth, mais je voudrais juste vous faire une petite parenthèse. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de prêcher sur Ruth. Dimanche dernier, il y a Georges qui nous a fait un petit sondage, et puis on voit on oublie vite, hein, donc je ne sais pas si certains se rappellent, je ne vais pas poser la question, mais là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est vrai que jusqu'à présent, au niveau du dimanche, souvent on va prêcher par thème. Et puis, à l'étude biblique du mardi soir, la plupart du temps, même s'il y a des exceptions, la plupart du temps, on prend des livres et on prêche sur des livres. Là, je voudrais vous proposer donc de prêcher sur un livre, sur le livre de Ruth. Et la différence, finalement, quand on prend un livre, quand on fait des prédications textuelles, c'est que le thème, c'est le texte qui nous l'impose. Alors bien sûr, il faut choisir c'est limité, il faut choisir le livre. Bien entendu, auparavant, c'est rare que l'on prenne de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais en tout cas, là, on va être donc avec des thèmes qui nous seront imposés par ce petit livre de Ruth. Et c'est un livre qui est passionnant, je trouve. Donc je vais essayer de vous vendre un petit peu, parce que c'est une mini-série, on va dire, qui va donc aller tous les mois, 1 mois et demi à peu près, vous aurez à me supporter, et c'est une mini-série qui va nous amener jusqu'aux vacances, aux grandes vacances scolaires, hein, Dieu voulant. Donc je vais essayer de vous vanter le livre de Ruth, parce que c'est vraiment un livre, moi je trouve qu'il est extraordinaire. Son thème général, c'est la grâce de Dieu. Et quand on relit ce livre, on voit du début jusqu'à la fin la grâce de Dieu pour ses enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui nous encourage énormément. C'est dans un temps d'abandon de la parole de Dieu, un temps d'apostasie.
Et dans ce temps, avec des nuages tellement sombres, vous savez, quand vous regardez, il y a une tempête qui s'approche, des nuages sombres, et parfois vous voyez un rayon, une trouée, un rayon de soleil qui éclaire une zone là de la campagne. Eh bien, le petit livre de Ruth, c'est un petit peu ça. Dans un moment tellement difficile, eh bien, on voit, oui, que Dieu est là, que Dieu n'abandonne pas ses enfants, et on voit la grâce de Dieu, en particulier pour une personne, Ruth, qui est étrangère, normalement sans droit de cité en Israël, étrangère aux alliances et aux promesses, qui est en plus veuve, sans ressources, sans aucune influence, et qui va être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et c'est quelque chose qui est pour nous tellement encourageant, parce que ça nous montre que, oui, chacun d'entre nous, nous aussi, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors, voilà, on va commencer par lire donc juste quelques versets. On va lire dans le chapitre 1, les versets 1 à 5. Alors, j'ai un petit peu hésité. Je me disais, est-ce qu'il ne faut pas lire un petit peu plus loin ? Parce que c'est vrai que j'essaie de vous vendre le livre de Ruth, là, en vous montrant combien c'est un livre magnifique et tellement encourageant. Et là, les versets que l'on va lire, bon, ce n'est pas forcément les plus encourageants. Hein. Mais comme c'est un petit peu le thème qui nous est imposé par le texte, on va quand même s'arrêter là. Et vous allez voir que malgré tout, il y a toujours Dieu qui est présent. Dans le livre de Ruth, j'ai oublié de vous le dire, finalement, Dieu, il apparaît que très très peu. Il est très peu mentionné. Et pourtant, on le voit du début jusqu'à la fin. On voit son action du début jusqu'à la fin. Alors, on lit les 5 premiers versets du chapitre 1. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. » Alors, oui, c'est vrai que si on s'arrête là, ça fait un petit peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez que c'est vraiment... Et puis je vous encourage à arriver chez vous, à relire ce livre et à voir combien il est tellement encourageant et merveilleux. Mais on va juste se rappeler un petit peu le contexte et on va remonter un petit peu. Là, on est grosso modo en 1380 avant Jésus-Christ. On remonte et on arrive en 1440 avant Jésus-Christ et c'est le passage de la mer Rouge, avec donc auparavant les cris du peuple d'Israël qui sont montés jusqu'à Dieu. Dieu a entendu ces cris et puis il est venu pour délivrer son peuple. Et par l'intermédiaire de Moïse, d'Aaron, le peuple d'Israël va être témoin de miracles extraordinaires pour que les Égyptiens lâchent prise et laissent partir ce peuple qu'ils tenaient en esclavage. Et ensuite, c'est la traversée de la mer Rouge, là aussi de façon extraordinaire, et puis la marche dans le désert où Dieu sera présent avec son peuple. Et le peuple va être là aussi témoin de miracles qui sont vraiment tellement encourageants. Mais malgré tous ces miracles, eh bien, il y aura l'incrédulité qui prévaudra. Et cette incrédulité va conduire le peuple à l'idolâtrie. Et le peuple va désobéir à l'Éternel. Et à cause de cela, le jugement de Dieu va s'abattre sur le peuple et ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Et donc, on est environ en 1400 avant Jésus-Christ. Alors, je vous donne des dates. Il y a les dates qui font consensus, parce qu'il y a d'autres, certaines parlent de 1200, mais celles qui font le plus consensus, ce sont celles-ci. Et donc là, en 1400 avant Jésus-Christ, on est aux portes du pays promis. Et là, c'est le livre de Josué. Et c'est un livre de victoire. C'est vraiment un livre extraordinaire où le peuple est proche de son Dieu, parce que les dirigeants aussi sont proches de Dieu. Et le peuple, donc, est à l'écoute de la volonté de Dieu. Et c'est un livre de victoire. On voit partout la main de Dieu et ces victoires merveilleuses que le peuple va pouvoir remporter avec l'aide de son Dieu. Et ces versets que l'on connaît, qui sont donc, on en trouve au début du livre de Josué, qui nous parle aussi d'une nourriture finalement saine et équilibrée, mais une nourriture spirituelle. Et
tellement la plus importante. Oui, bonne année, bonne santé. On devrait ajouter bonne santé spirituelle, parce que c'est ça le principal. Et là, Dieu va dire à Josué, au chapitre 1, versets 7 et 8, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et puis, Josué est inquiet, bien sûr, parce que malgré tout, la tâche est immense. Et son Seigneur le sait. Et il va lui dire, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. » Et vous voyez, peut-être que vous avez aussi des inquiétudes avec cette année qui s'ouvre, peut-être des échéances. Mais cette promesse que Dieu a faite à Josué, elle est pour nous aussi. Et on peut la mettre aussi en écho avec cette promesse du Christ. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Mais avec quand même un préalable. Médite jour et nuit et agis fidèlement d'après la loi que je te donne. C'est pas « fais ce que tu veux, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras ». Non, médite jour et nuit. Et nous avons donc ce livre de Josué, ce livre de victoire. Quand Josué prend la tête du pays, il a environ 90 ans. Donc, c'est pour vous dire que, quel que soit notre âge, on peut servir le Seigneur. Donc, on n'est ni trop jeune ni trop vieux. Et puis, il va être à la tête du pays pendant 20 ans, et à 110 ans, donc c'est l'âge auquel il va mourir. Et auparavant, il y a quand même un changement qui s'annonce. Au verset 31 du chapitre 24 de Josué, il nous est dit ceci. « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » Et là, on comprend qu'ensuite, après leur mort, eh bien, il y a un changement. Et ça, c'est le livre des juges. Le livre des juges, c'est environ 4 siècles qui sont finalement assez catastrophiques parce que ce sont des vagues successives d'abandon. Le peuple abandonne l'Éternel. Le peuple ne prend plus en considération la parole de l'Éternel. Et puis, les conséquences, ce sont des difficultés. Ce sont des nations qui viennent les envahir. C'est l'esclavage, c'était la famine. Et ensuite, il y a la repentance. Devant cette situation, il y a la repentance, il y a le pardon, il y a de nouveau la bénédiction. Et puis voilà, ça se succède ainsi. Et pour délivrer son peuple, l'Éternel va mettre à la tête des juges, donc nous, le nom du livre, ou des libérateurs. Dans le livre de Juges, si je ne me trompe pas, il y a 12 juges, hommes et une femme. Donc il y a des noms célèbres, il y a Déborah, il y a Jephthé, il y a Gédéon, il y a Samson, etc. Et puis dans le livre de Samuel, qui est donc la suite, il y a 2 juges. Samuel, c'est le dernier des juges. Et ensuite, le peuple demande un roi parce que le peuple ne veut pas que Dieu continue à régner sur lui. Et c'est dans ce cadre donc des juges, de cette période tellement difficile, que nous avons un zoom, un focus sur une petite famille de Bethléem, la famille donc d'Élimélec, le texte que nous avons lu ici. Et donc on revient à notre texte et on voit qu'il n'y a rien à manger à Bethléem. Il n'y a rien à manger, il y a une famine qui est là, et Élimélec, en bon père de famille, bien sûr, il s'inquiète un petit peu. Et puis c'est tellement raisonnable d'aller en Moab, puisqu'en Moab, il y a encore de quoi manger, il y a encore du pain. Et la première question que l'on peut se poser, mais qui est ce peuple? Qui sont les Moabites? Alors c'est un peuple avec des mœurs vraiment très très particulières. C'est un peuple qui adore une divinité. Ça sera facile à vous rappeler du nom de la divinité. Vous pensez à quelqu'un qui est très vilain et ça va vous rappeler parce que la divinité s'appelle Kémosh. Donc voilà. Mais alors c'est un nom qui fait sourire, sauf que c'est une divinité à laquelle les Moabites vont sacrifier leur enfant. Et à tel point que si on remonte, si on remonte le temps, quelques siècles plus tard, dans le livre des 2 rois, on voit que le peuple de Moab est en guerre avec Israël et Juda. Et à la tête d'Israël, il y a un roi qui s'appelle Joram, qui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Et même lui va être indigné des pratiques de Moab. Parce que voyant qu'ils ont le dessous, le roi de Moab va sacrifier son fils, qui était pourtant promis à la royauté. Il va le sacrifier sur les murailles. Et voyant cela, les Israélites et Juda se détournent et rentrent chez eux. Un peuple aux mœurs vraiment particulières. Et c'est vrai qu'il y avait ces difficultés, cette façon de vivre, mais également un ordre de l'Éternel. Parce que l'Éternel avait dit en Deutéronome, au chapitre 23, le verset 3, « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. » Et c'est vers ce peuple qu'Élimélec a choisi d'amener sa famille. À vue humaine, ça pourrait paraître raisonnable, mais c'était un choix qui était en contradiction avec la parole de Dieu. C'était un choix qui était en contradiction avec la parole de Dieu. Quand on lit le texte, il est parlé de séjour. On a l'impression que c'était donc du provisoire, sauf que souvent le provisoire, eh bien, il dure. Et c'est ce qui s'est passé pour la famille d'Élimélec, malheureusement. Et il avait peut-être oublié ces paroles que Dieu avait données à Josué. Ne t'effraie point, ne sois pas inquiet, mais agis fidèlement selon toute la loi que je t'ai donnée. Et je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Élimélec a peut-être oublié cela. Mais je me dis, bon, on ne va pas l'accuser parce que qu'est-ce que nous aurions fait ? Qu'est-ce que nous aurions fait à sa place ? Peut-être que nous aurions fait la même chose. Devant des difficultés, est-ce que des fois on n'a pas tendance à agir de façon inconsidérée sans prendre vraiment à cœur ce que Dieu nous dit ? Et la décision pouvait paraître peut-être sage, mais elle était en contradiction avec la parole de Dieu. Et il y a ce proverbe au chapitre 14, le verset 12, qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et est-ce que parfois, nous ne faisons pas nous aussi des choix, comme Élimélec ? Est-ce que parfois, dans notre vie, il n'y a pas des moments où nous allons en Moab également ? Et combien nous devons réfléchir à cela et revenir à l'Éternel et lui demander pardon, sachant qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Et puis juste une petite parenthèse, ça a été une catastrophe pour la famille d'Élimélec. Et simplement, un conseil, prenez à cœur, vous qui êtes parents, prenez à cœur cet exemple d'Élimélec et vraiment réfléchissez aux choix que vous pouvez prendre et qui vont peut-être impacter votre famille, qui vont peut-être impacter vos enfants et les conduire à des fréquentations qui seront des fréquentations peut-être catastrophiques pour eux et pour leur vie éternelle, pour leur âme. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de notre famille dans les choix que nous pouvons faire. Il y a une petite phrase, vous connaissez, vous qui connaissez la parole de Dieu, qui revient très très souvent dans le livre des Juges, qui dit « En ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Sous-entendu, en ce temps-là, la parole de Dieu n'était plus la norme. Et pour Élimélec, ça a été une catastrophe. Mais on peut s'interroger quel a été le mécanisme qui a abouti à cette situation, finalement, à ce manque de confiance de la part d'Élimélec. Et je voudrais juste reprendre deux points qui nous montrent un petit peu quel a été ce mécanisme. 2 points qui sont basés sur les significations des noms que nous avons lus, et vous connaissez tout cela. La première signification, le premier point, on va prendre le nom de la ville que Élimélec a quittée, Bethléem, Ephrata. Et il nous a dit qu'ils étaient Éphratiens, donc c'était Bethléem, Ephrata. Il y a un petit peu avant ce verset qui nous parle de Bethléem qui est Ephrata, ou l'inverse, Ephrata qui est Bethléem. C'est la même ville. Et Bethléem, ça veut dire donc la maison du pain. Et Ephrata, fécondité ou portée du fruit. Donc c'est quand même extraordinaire de quitter la maison du pain pour aller chercher du pain ailleurs. Mais surtout pour nous, c'est tout de suite, Bethléem, un nom qui tourne nos regards vers celui qui est le véritable pain, le pain vivant. Et on connaît ces versets. C'était il y a peu encore Noël, et souvent on lit ces passages à Noël. Je voulais juste, dans Matthieu au chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et on sait que ça a été un grand témoin à Jérusalem. Hérode s'est enquéri « Où est-ce qu'il doit naître ?»
Et la réponse, à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Bethléem, la maison du pain, qui tourne nos regards vers la source de vie, vers le pain véritable. Jean chapitre 6, verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Élimélec a quitté Bethléem, Élimélec a quitté la maison du pain. Et Jésus, au contraire, nous invite à venir à lui qui est la source, tout simplement. Matthieu 11, 28 et 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. » Je vous le lis en version sommaire. « Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Je vous le lis en version sommaire parce que cette version donne mieux le sens. Parce que, en fait, porter le joug, c'était aussi se mettre à l'école d'un maître. Donc, voilà ce que demande Jésus. Voilà, venez vous mettre à mon école. Écoutez mon enseignement. Vous savez que le pédagogue, c'était l'esclave qui amenait, pour les familles riches en tout cas, qui amenait l'enfant jusqu'à son maître. Et voilà ce que dit Jésus. Voilà, je veux être votre maître d'école. Je veux que vous veniez à moi et que sur ce tableau noir de votre cœur où il y a toutes ces ratures, toutes ces taches, eh bien moi je puisse l'effacer, faire place nette et inscrire dessus un magnifique poème, un récit tellement merveilleux, tellement nouveau. Voilà cette invitation que Jésus nous adresse encore ce matin. Venez à moi, mettez-vous à mon école. Vous avez des fardeaux ? Eh bien, laissez-les à mes pieds, parce que la charge que je vous impose est légère. Et c'est une parole qui est encore pour nous ce matin, et qui va à l'encontre de la conception humaine des religions. Simplement, l'évangile, ce n'est pas une religion. L'évangile, c'est une personne. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas un ensemble de règles. C'est au contraire une vie de liberté. La charge que je vous impose est légère. Mettez-vous à mon école. Et Élimélec a quitté Bethléem. Et Jésus nous dit, mais non, ne quittez pas Bethléem. Demeurez en moi. Demeurez en mon amour. Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous voyez, rien que la demeurer en Christ, cette position qui est la position des enfants de Dieu, eh bien, combien elle est précieuse et combien nous devons être vigilants de ne pas la quitter, de ne pas, comme Élimélec, partir hors de Bethléem, mais au contraire de toujours avoir ce désir de rester, vivre en Jésus-Christ. Et puis, le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est la signification d'Élimélec. Mais ça aussi, vous connaissez également la signification d'Élimélec, c'est un nom magnifique. Élimélec, Dieu mon roi, ou Dieu règne. Ses parents avaient choisi un nom vraiment merveilleux, un nom magnifique, probablement avec ce désir que leur enfant soit proche de Dieu, que le roi, dans la vie de leur enfant, ce soit véritablement l'Éternel, celui qui règne dans sa vie, celui vraiment qui a les commandes, de sa vie, voilà, que le Fils soit dépendant, totalement dépendant de Dieu. Élimélec, Dieu mon roi. Simplement, dans la vie d'Élimélec, on le voit, il n'en était pas ainsi. Dieu n'était pas son roi. Et quelque part, c'est à rapprocher aussi de cette phrase que je vous ai citée, qui conclut aussi le livre des Juges. Je vous le relis, le verset 25 du chapitre 21. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Il n'y avait point de roi en Israël. En fait, il faut le comprendre un petit peu différemment, avec la lumière d'une parole que Dieu va donner à Samuel, en 1 Samuel 8, verset 7, lorsque le peuple demande un roi. Et Samuel, qui est juge à ce moment-là, se sent rejeté. Et Dieu va lui dire ceci, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Afin que je ne règne plus sur eux. Voilà quelle était la réalité. Et bien des années plus tard, on a une scène qui est une scène similaire lorsque Pilate présente Jésus au peuple
et qu'il va dire à Jésus, voici votre roi. Et ils vont dire, non, nous n'avons de roi que César. C'est dans Jean chapitre 19, versets 14 et 16. Nous n'avons de roi que César. Auparavant, Jésus avait donné une illustration avec une parabole où il disait ceci, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et c'est vrai que c'est la constatation que nous pouvons faire aujourd'hui encore dans notre monde. On voit que notre monde ne veut absolument pas de Dieu comme roi, de Dieu qui règne. Et c'est toujours la corruption, et notre monde s'enfonce dans la corruption. Finalement, on se vante d'être progressiste, tout en reculant, tout en régressant au point de vue de la morale. Et celui qui ose ne pas penser comme tout le monde, eh bien, on va le taxer d'intransigeant. Comment Tu oses, toi, penser différemment, mais tu es intransigeant. Mais c'est ça, en fait, c'est tout à fait ça qui... On veut montrer qu'il y a une liberté, tout en obligeant les gens à penser de la même façon. Et toujours en allant de plus en plus profondément dans le mal. Il y a ce verset qui dit « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ». Et c'est une réalité, si on regarde un petit peu autour de nous, c'est une réalité. Mais vous savez, peut-être qu'on ne peut pas changer grand-chose au niveau du monde. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais étudiant, j'avais ce professeur qui disait toujours arrêtez. Alors, ça remonte. C'était à l'époque où on était passé des 40 heures aux 39 heures. Et lui, qui ne pensait que travail, ça, il n'acceptait pas. Et puis, alors il nous disait, mais arrêtez de critiquer la société, c'est vous. Alors, commencez par travailler. Commencez-vous par travailler. Quelque part, il avait raison. La société, c'est chacun d'entre nous. Et on peut, dans notre cœur, changer. Pour nous, on a une solution. On a une solution. Et c'est ainsi, en changeant, si notre cœur est changé, c'est ainsi qu'on devient ce sel de la terre et qu'on va donner une saveur autour de nous. Et donc, c'est vrai qu'autour de nous, on voit que Dieu n'est absolument pas le roi, qu'il ne règne pas. Mais est-ce que dans ma vie, est-ce qu'il règne? Ou est-ce que je suis simplement comme un Elimelech, c'est-à-dire simplement un nom, mais sans aucune conséquence ensuite dans mon quotidien? Vous savez, dans certains pays, se dire chrétien, ça peut entraîner des conséquences très graves, la persécution, la prison, peut-être même la mort. Ici, en France, on peut facilement quand même se dire chrétien. On peut des fois avoir un petit peu de difficultés, mais c'est quand même très, très limité. C'est facile de se dire chrétien. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Est-ce que je me dis chrétien, mais finalement, en faisant ce qui me semble bon, sans me préoccuper de ce que Dieu veut pour ma vie, de ce que Dieu veut pour moi? Je prends des décisions en toute indépendance, et éventuellement, une fois qu'elles sont prises, eh bien, je demande à Dieu de les bénir. Il y a ce verset dans le chapitre 6 de Galates, le verset 7, qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et qui sème le vent, récolte la tempête. » Alors pourquoi je vous cite cette parole? Parce que quand je prends des décisions sans consulter Dieu, quand je prends des décisions qui peut-être même sont à l'opposé de la volonté de Dieu, et qu'ensuite j'ai le culot de lui demander de bénir cela, est-ce que quelque part je ne me moque pas de lui? Est-ce que je le prends au sérieux? Seigneur, bénis le travail que je viens d'avoir là, je te remercie. C'est vrai, j'ai un petit peu enjolivé mon CV, j'ai rajouté quelques diplômes que je n'avais pas, mais bon, sans ça, je n'aurais pas eu le poste. Alors Seigneur, bénis s'il te plaît. Seigneur, tu vois mon entreprise, bénis-la s'il te plaît. Alors c'est vrai, je ne vais pas tout déclarer, je ne déclare pas tout, mais tout le monde le fait. Et puis avec toutes les taxes, de toute façon, si je ne fais pas ça, je ne m'en sors pas. Mais Seigneur, bénis. Seigneur, tu vois cette personne-là, eh bien voilà, cette jeune fille ou ce jeune homme qui me plaît tellement. Ah, c'est vrai, Seigneur, elle ne te connaît pas et je sais que dans ta parole, ce n'est pas ta volonté. Mais Seigneur, bénis-moi, je vais me marier avec elle. Bénis mon mariage, Seigneur, s'il te plaît. Et on pourrait même multiplier les exemples. Et peut-être que dans ma vie, je sais qu'il y a un compartiment dans lequel Dieu ne règne pas. Et je sais que j'ai vraiment des décisions que j'ai prises qui sont contre sa volonté. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je peux revenir dans la repentance au pied de mon Sauveur, au pied de mon Seigneur. Et l'exemple d'Elimelech, il est là. Et je voudrais quand même aussi vous montrer quelque chose, parce que malgré tout, Dieu avait donné cet ordre à Josué et Elimelech le connaissait.
médite mes commandements, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Agis fidèlement par rapport à ce que je te dis, c'est-à-dire laisse-moi régner en toi et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Parce que ce que tu vas entreprendre sera en conformité avec ma volonté. Et souvent, on a l'habitude de ne prendre que quelques paroles. On va enlever certains mots dans la parole de Dieu. Et puis comme cela, eh bien, ça nous évite de nous poser des questions et de comprendre que peut-être on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et je vais vous donner juste un exemple avec un verset que vous devez connaître. C'est dans le psaume 50, un psaume d'Asaph, le verset 15. Et je vous le lis. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il est encourageant ce verset. Et on aime se le donner lorsqu'on est dans les difficultés. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Sauf que là, il n'est pas entier. Là, il manque juste un petit mot. Mais ce petit mot, il fait toute la différence. Et donc, je vous le relis avec le petit mot qui manque. « Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il y a le « et » qui montre qu'il y a un lien avec le contexte et qu'on ne peut pas prendre ce verset et le séparer du contexte. En se faisant, finalement, quelque part, on se moque de Dieu aussi. Il y a le contexte, et le contexte, c'est quoi? C'est le peuple, finalement, qui vit en ayant toujours des louanges sur la bouche, mais avec un cœur totalement éloigné de Dieu. Avec un cœur totalement éloigné de Dieu. Et les versets qui précèdent ou les versets qui suivent, je vous lis les versets qui suivent, le verset 16 et 17 dans la version Sommaire. « Pourquoi rabâches-tu mes lois? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction, et tu rejettes mes paroles au loin derrière moi. » Vous voyez, le contexte, il est à prendre en compte. Et je vous relis ce verset avec juste le verset 16 aussi, et je vous le lis là encore dans la version Sommaire. « En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance, accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits, c'est-à-dire, voilà, remplis tes engagements, sois attentif à ce que je veux pour toi, à mes lois, et alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Combien c'est important de vraiment prendre en considération toute la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Parce que là, en fait, que dit Dieu par la bouche d'Asaph à son peuple? Il lui dit finalement, voilà, tu as mes paroles à la bouche, mais il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas lâcher dans ta vie. Et ce sont des choses qui ne sont pas conformes à ma volonté. Donc finalement, je ne règne pas en toi. Tu ne veux pas lâcher certaines choses. Vous savez comment on attrape les singes en Inde, paraît-il? Je n'ai jamais essayé. Je ne suis jamais allé en Inde, de toute façon. Il faudra que j'essaie dans un zoo, peut-être. Il paraît qu'on prend un vase avec l'encolure très étroite. On met à l'intérieur des gourmandises, des friandises pour le singe, des noix ou autre. Et le singe arrive, il voit cela, il plonge la main, il prend, par exemple, plusieurs noix, et puis ensuite, il ne peut plus la retirer. Et il pourrait tout lâcher et s'enfuir, mais non, il reste là, avec prisonnier de son vase, et ainsi, puis on va l'attraper, et il va être enfermé, et il va tout perdre. Et est-ce que finalement, dans ma vie, il n'y a pas quelques noix aussi que je ne veux pas lâcher? Je me souviens, ce jeune homme-là qui souvent m'appelait, qui voulait bien être chrétien, qui se disait chrétien, mais qui ne voulait pas, finalement, prendre la volonté de Dieu, qui préférait vivre en faisant ce qui lui semblait bon. Et puis un jour, il m'appelle, et puis il me dit, ça y est, le Seigneur a répondu. J'avais un travail, tu te rappelles, où je ne gagnais pas beaucoup, et puis j'avais beaucoup d'heures. Là, ça y est, c'est bien mieux pour moi. Finalement, j'ai moins d'heures et je gagne pas mal. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est très bien, je suis en contact avec le public, et c'est quelque chose qui me plaît. Oui, alors c'est quoi au juste? Eh bien, je suis à l'accueil. Ah, c'est super ça. Et à l'accueil dans une entreprise? Non, dans un club. Ah bon? Et dans quel club? Eh bien, à tel endroit, là, à Pau. Je dis, ouais, je ne connais pas. Je suis désolé, mais c'est quel genre de club? Ben, c'est un club, et alors il ne voulait pas trop me le dire, c'est un club de libertins. Ah, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et tu me dis que tu as prié pour cela? Oh non, je n'ai pas vraiment prié, mais tu sais, le Seigneur peut bénir. Je dis, mais est-ce que tu penses vraiment que ça, c'est la volonté de Dieu? Il ne voulait pas, en fait, il ne voulait pas lâcher ces quelques noix. Et à cause de cela, eh bien, il restait prisonnier. Et parfois, on est ainsi. On a des noix dans la main qui sont tellement dérisoires, et puis on se promène avec un vase, là, prisonnier, quelque chose, un poids qui nous empêche de marcher avec cette véritable liberté
que seul le Seigneur veut nous donner. Et quand le Seigneur veut régner dans notre vie, ce n'est pas pour nous brimer, ce n'est pas pour quelque part nous empêcher de jouir de la vie, mais c'est l'inverse. C'est pour nous apporter cette véritable liberté. Il est celui qui veut vraiment régner dans notre vie. Et la question que je voudrais vous poser, que je voudrais poser à chacun ce matin, est-ce que Christ est celui qui règne? Est-ce que vous êtes un véritable Elimelech, non pas simplement de nom, mais aussi de cœur? Est-ce que vous êtes un Elimelech de cœur? Et je voudrais vous laisser cette parole que nous trouvons dans le psaume 24. On va lire les versets 7 à 9. Là, je vous les lis dans la version Darby. « Porte, élevez vos têtes. Élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans la bataille. Porte, élevez vos têtes. Élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Lui est le roi de gloire. Et bien entendu, il s'agit ici des portes du temple, probablement, c'est un psaume de David, donc le temple sera construit plus tard, mais c'est à cela que David pense. Mais au-delà, ce sont les portes de nos cœurs. Est-ce que nous voulons ouvrir les portes de nos cœurs pour que le roi de gloire puisse faire son entrée? Est-ce que si nous avons déjà ouvert ces portes de notre cœur, est-ce que nous voulons élever les linteaux pour que le roi de gloire puisse prendre toute la place dans notre vie? Et c'est vraiment quelque chose qui est tellement merveilleux. Elimelech, mon roi. Bethléem, la maison du pain dans laquelle je veux me réfugier, dans laquelle je veux rester, demeurer en Christ, et que Christ soit notre roi. Et simplement pour terminer, je voudrais vous proposer un chant. Je vais vous lire les paroles, parce qu'il résume un petit peu tout cela. Ce chant dit « Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. » Bethléem, restez dans la maison du pain. Parce que là, il y a la délivrance. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Demeurer en Christ. Et puis, par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté. Que Christ règne dans ma vie, que je sois un véritable Elimelech. Seigneur, attire mon cœur à toi. Et je laisse donc les musiciens venir. On peut chanter ce chant en restant assis. C'est une prière. Vous allez voir les paroles, c'est vraiment une prière. Et vraiment, faites cette prière dans votre cœur. Que ce ne soit pas simplement des paroles et simplement un chant, mais une prière sincère que nous voulons adresser à notre Dieu. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence qui
Voilà, c'est la fin du culte pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Si vous voulez nous contacter, alors vous avez normalement le lien pour accéder au site. Et là, vous avez toutes les infos, les actualités, etc. Et vous pouvez nous contacter et ce sera avec plaisir que nous allons pouvoir vous répondre. Voilà, alors.